transition, si tu veux bien. Bon, effectivement, le projet de parc national sur ce territoire, c'est un projet de l'État français, Grenelle de l'environnement. Donc 3 parcs, un qui a été créé marin terrestre, donc celui des Calanques, un second sur la thématique de la forêt feuillue, et c'est notre territoire qui a été choisi, et puis un 3e qui cherche un territoire pour se poser, celui sur les zones humides. Donc voilà, c'est une commande d'État. Par contre, la loi sur les parcs qui date de 1960, je suis pas sûr que, effectivement, quand on a installé la Vanoise, premier parc en 1963, on ait beaucoup consulté les populations, les territoires concernés. Par contre, la loi de 1960 sur les parcs a été révisée en 2006. Et donc nous, on est au sein justement de cette révision, avec notamment le GIP. Alors les mots que j'ai entendus quand on parle de développement local, quand on parle de vision à 15 ans, quand on parle, c'est aussi ce qui a, j'allais dire, fait que je me suis engagé après une vie d'élu en Haute-Marne, donc je suis au Marnais, donc à la tête du GIP, parce que moi ce qui me semblait intéressant dans la composition de ce GIP, c'est que l'État, bien sûr, il est présent, à hauteur de 30% des voix. Les collectivités, et quand je dis collectivités, c'est nos 129 villages, c'est nos intercommunalités, c'est nos 2 départements, nos 2 régions, on pourra peut-être en parler, parce que, bon, ce fossé administratif, moi qui suis voisin du Châtillonnais, je ne pensais pas si profond, et donc il a effectivement marqué, et il va demeurer, puisque les 2 régions nouvelles vont faire que ce territoire de parc national continuera à être coupé en 2. Mais par contre, ce qui est très très important, c'est la présence de la société civile et de tous les acteurs économiques, culturels, sociaux qui vivent sur ce territoire. Et bon, voilà, c'est ce GIP. Et ce qu'il faut qu'on arrive à faire, parce que je m'excuse, bon, moi je crois encore à la démocratie. Alors c'est un mot qui est galvaudé, mais bon, je crois encore à la démocratie participative quand on veut bien qu'elle ne soit pas galvaudée. Je considère que ce n'est ni une insulte, ni un gros mot, et ni une utopie. Donc voilà, c'est l'occasion de vivre depuis 5 ans, j'allais dire, au sein de ce GIP, d'essayer d'entendre tout le monde dans un réflexe effectivement girondin. Alors maintenant, voilà, il faut que ce territoire, quand on dit que c'est aussi l'occasion, je crois que c'est Jean-Yves Pinault qui l'a dit, de porter la parole d'un territoire rural. Moi, je suis convaincu que sur les territoires ruraux, le niveau d'organisation d'un parc national, c'est celui qui est, je vais dire, au-dessus de l'échelle, et c'est celui qu'il faut qu'on fasse entendre, et qu'il faut qu'on fasse entendre au territoire, parce qu'il y a aussi des réflexes jacobins sur ce territoire, mais il faut qu'on le fasse entendre également à l'État, parce que je dis l'État, hein, parce qu'on l'a bien compris, c'est pas un projet ni de droite ni de gauche, c'est un projet d'État, et l'État il n'a pas forcément intégré ça. Donc voilà, c'est un chemin qui est compliqué, mais bon voilà, on y est. Ça fait 5 ans que ça dure. Les Calanques, c'était le 10e parc naturel national. Oui. Il y a eu 10 ans de gestation. Oui. Hein, je sais même si c'est, enfin, je sais même pas si c'est pas 12 ans. 12 ans, oui. Donc voilà, on est à 5 ans, effectivement. Et alors aujourd'hui, donc, état des lieux, le parc ressemble à quoi, provisoirement? Voilà, où on en est. Parce que voilà, ça fait partie des exercices contraints et des commandes d'État. On ne va pas se raconter de bêtises. On répond aussi à une feuille de route du ministère de l'Environnement. Et dans la création d'un... Elle est claire, pardon, cette feuille de route? Elle a été... Parce que vu les flous administratifs et les indécisions... Le problème, c'est qu'elle peut changer en cours de route, et on l'a vécu. Entre les annonces politiques, voire politiciennes, et puis la réalité des faits, ça peut changer aussi. Bon, donc, où en sommes-nous? On est au bout de cette première feuille de route. C'est ce qu'on appelle l'étape de prise en considération. C'est prouver à l'État français que ce territoire qu'il a choisi pour en faire le 11e parc national, à la fois, il a toutes les caractéristiques, donc territoire exceptionnel dans ses composantes paysagères, naturelles, culturelles, etc. Et puis, quelque part aussi, que le territoire, il veut ce projet. Parce que ça, c'est quand même important. Donc voilà, ces étapes-là sont franchies. Là, on attend l'arrivée imminente là, dans les semaines qui viennent avant la fin de l'été d'une nouvelle feuille de route. Ce qui veut dire que voilà, on continue à travailler, et l'objectif qui nous est donné et qu'il faut qu'on passe ensemble, mais là on était passé par un exercice obligé qui est la prise en considération. C'est ce que vous attendez tous. Je me tourne vers Denis Derbomet, je me tourne vers les agriculteurs. C'est effectivement travailler sur la réglementation et sur la charte
et sur, enfin, je vais dire, les périmètres de cœur. Voilà ce qui nous attend dans les années à venir. Quand tu dis